Yo la famille, nous voilà de retour avec les fous du bus. À ma droite, Biggie Smalls, Kodak Black, French Montana, Kalash Criminel, Et Ricky Rose. et Rick Ross. Il nous a pas respecté. Bref, comme je le disais, nous voilà de retour avec les fous du bus. Vous savez déjà qui ils sont si vous avez vu la vidéo sur les musiques caribéennes. Au complet en plus. M'amène DJ Two Face, m'amène Marvinho, Arina, Ariane, Majneb et DJ 6X. Merci à vous les gars d'être là comme d'habitude. Cette fois-ci pour la première fois on est au complet. Let's go! Et pour cette première, avec les fous du bus, pour cette première avec l'équipe au complet, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la décadence, de la déchéance, de la fin des temps, du rap. Qu'est-ce qui se passe avec le rap? Le rap est de plus en plus édulcoré. Le rap se rockise, se popise, tout ce que vous voulez, mais il s'éloigne de plus en plus de son essence même. Ça a fait débat avec Nouvelle École, ça a fait débat avec Tiakola, est-ce qu'il rappe, est-ce qu'il chante. Il y a eu trop de trucs autour du rap ces derniers temps, mais tout ce qu'on sait maintenant, c'est que le rap n'est plus aussi attirant qu'il l'a été à son prime. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Même si, dans les chiffres, c'est pour l'instant encore la musique numéro 1, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on a besoin de comprendre pourquoi cette perte de vitesse, pourquoi cette perte de qualité. Le rap fast-food, le rap TikTok, le rap tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous-mêmes, on fait notre travail d'aller fouiller et découvrir des artistes vraiment pépites? Est-ce que les médias font leur travail de mettre en avant des artistes qui respectent leur culture, le rap, leurs prédécesseurs, etc., etc. Rap français, rap ricain, est-ce que ça se tire encore dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un écart entre les deux? Ou est-ce que maintenant c'est kiff-kiff? Ou est-ce que c'est juste deux musiques totalement différentes? Tant de sujets que nous allons aborder ce soir. Les amis, qui veut commencer? Est-ce que pour vous, le rap est en train de mourir? Est-ce que c'est un renouveau? Qu'est-ce qui se passe? Ariane, commence. Je pense qu'il est en train de transformer. Il est en train de transformer, mais je sais pas ce que ça va devenir. En vrai de vrai, la dernière fois, du coup, le dernier festival que j'ai fait, c'était la question que je me posais. Je me disais, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que je voyais les jeunes, genre ceux qui ont 18 ans, 19 ans. Pourquoi vous rigolez ouais. C'est bien ce qu'il dit en plus. C'est bien ce qu'il dit. Continue. Non. Eux, ils sont intéressés par T'écoutes pas quoi, ces tu vois? expressions. Eux, ils sont intéressés par- Il a juste une image dans la tête, c'est tout. Silence. Ah, c'est à cause du festival. C'est à cause du festival. Gardez ma dignité, les gars. C'est bon. Ok. C'est juste Qui a la l'image. vidéo? Qui a la vidéo? Pas de Continue. vidéo. Continue. En vrai, C'est la bon, question c'est que je me posais, je me disais, ouais, moi je suis venu pour le rap. Mais les gamins, les plus jeunes, ils sont là. Pourquoi? Et par exemple, quand j'ai vu des mecs comme Ken Carson, que j'arrivais pas à écouter, et quand j'étais dans les vibes et tout, je dis, ah ouais, maintenant c'est ça le rap. Alors que Ken Carson, t'écoutes, c'est pas du tout rap, pour moi, tu vois. Où tu définis le rap et ça n'a rien à voir avec un mec comme Ken Carson, ou même Playboi Carti. On le connaît comme un rappeur. Je savais que t'allais Il était parler là, de il Playboi était là Carti. pour crier, pour faire des bruits bizarres. Parce Mais que le mec, il est rappeur, tu vois. en vrai, je rejoins ce qu'il dit, tu vois, où en mode le rap ne meurt pas pour la seule et bonne raison que les stats sont toujours là. Aujourd'hui, le rap se transforme. C'est-à-dire que si on prend, je vais plutôt me baser sur le rap français, si on prend sur des années en arrière, pardon, si on prend 2012, 2013, 2014, on est vraiment là où il y a de la trappe. On a du Caris avec du Or Noir, on a du Booba qui est très présent, on a du Rof. Et après, d'un coup, on a eu une nouvelle vague avec tout ce qui va être l'entourage, Nekfeu, un style de rap très particulier. Et ensuite, en évoluant, on a des nouvelles têtes qui arrivent. On va avoir du Laylo, on va avoir du Lafèvre, etc. Je parle pas des artistes parce que je les aime aussi, c'est juste qu'en fait, on essaie d'apporter une nouvelle vague. On a Tiakola qui fait de la mélo, qui va plus chantonner que rapper. Et ce qui fait qu'en fait, ils apportent une nouvelle vibe au même niveau que Post Malone fait de la country, que Don Toliver fait du rock, que Playboi Carti crie, que Lily Ziver, on sait même plus où il est parti. Il est vraiment parti dans... Lily Ziver, il est parti sur Pluton, tu vois. Et de toute façon, on le voit bien avec les premiers projets de Travis jusqu'à Utopia, où en fait on a vu l'évolution du hip-hop du côté et aussi par son entraide. Forcément, il est aidé par des anciens. Merci Kenny pour les travaux, tu vois.
mais je veux dire, en fait, il s'est juste mis au goût du jour et au goût des nouvelles influences musicales. Après, que le rap, ils sont influencés par différents courants, etc., c'est l'essence même du rap. À la base, tu peux rapper sur de la funk, tu peux rapper sur du disco, tu peux rapper sur limite du classique, tu peux rapper sur tout en soi. À partir du moment... Même, tu peux même rapper sans musique, à la base. Les Cypher, c'était Je peux comme rapper ça. comme ça, là. Tu veux que je rappe? Non. Ah non. Il va sortir son diss track là. Il va nous clasher tous encore. Vous savez que j'ai fait un diss track, je les ai tous 10. Le lien en discours. Je peux vraiment, Freestyle. celui qui demande, il reçoit le WeTransfer ce soir. Mettez WeTransfer en commentaire, vous recevez le lien. WeTransfer avec votre mail, je vous l'envoie. Je les ai tous 10. Il y a des dossiers de fou dans le 10. Attends, là, Bref. attention. Personne n'a répondu jusqu'à maintenant. J'en suis jeu, t'inquiète. La vérité, Du coup, c'est pris pour métro, le type. t'as trop la haine, t'as jamais répondu, t'as trop la rage. Du coup, Va regarder le bar. Du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, le rap, il est influencé par plein de choses, on peut rapper sur plein de choses. Donc déjà, à la base, évidemment, le rap, tu peux récupérer des influences de partout. Mais moi, je parle vraiment des artistes et de ce qu'ils font maintenant, de leurs influences. Parce que faire un morceau rap, pour moi, sans couplet rappé, c'est plus un morceau rap. Ou alors faire un morceau rap avec un seul couplet rappé, c'est plus du rap. Ou faire un morceau où tu chantonnes, etc. Mais t'invites un rappeur en featuring, pourquoi tu le catégorises en rap? Je Pour moi, comprends ça en est pas. plus. Et Il y a ce que le tu dis avec les hip-hop, influences, Et il ouais, y a le rap. c'est des choses différentes. Genre, Bien tu peux sûr. t'inscrire dans la culture hip-hop sans faire de rap. Mais aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que... Après, là, c'est de la sémantique. C'est vraiment dire, oui, ce terme-là signifie ça. Mais C'est les faits. il y a le rap et le rap, les gars. Le C'est- rap franchement, qu'on tu regardes, connaissait, ça le rap, c'est disparaît un toujours peu. influencé de musique qui l'entourait. Mais il a toujours gardé une ADN de rap. Je me rappelle, c'est le premier exemple que je trouve, il n'y a pas si longtemps, peut-être fin des années 2000, début 2010, plus fin 2000, t'avais Limp Bizkit qui faisait v'là les feats avec Exhibit, avec Method Man, avec Ouais, Ja Rule, etc. ouais. T'avais Aerosmith pareil, mais quand les mecs ils arrivaient, Method Man c'est avec Limp Bizkit, il lâchait un 16, il rappait, il voulait pas faire du Limp Bizkit. Quand aujourd'hui t'écoutes, pour prendre l'exemple, je sais pas moi, d'un Ken Carson, des Playboy Cartier ou quoi que ce soit, à trop vouloir de l'influence, ils se perdent dans ces influences-là, et ce qu'ils font, au final, c'est une espèce de bouillie auditive qui a plus de consistance en fait, il n'y a plus rien. Pour moi, ces gens-là ne rappent pas, Tiakola ne rappe pas, il est bon dans ce qu'il fait, hein, mais pour moi, c'est pas un rappeur. Il rappe par Totalement séquence. Il rappe par séquence. Genre, tu vas avoir un Par couplet séquence, rappé hein. par-ci. C'est hyper rare. Je pense que ouais, Il rappe moins souvent. Il y a Pour des moi, influences rap. il rappe moins souvent qu'il ne chante. Ouais, il a grandi avec. Ouais, il voilà. chante, il chante, Non, non, lui. il- C'est un il- chanteur. Ces gars-là, ils rappent pas. Oui, mais on est bien d'accord. Tchako, tu lui Non, montres non, qu'il est non. rappeur. Tchako, il va te dire lui-même, il est pas rappeur. De Mais sauf lui-même, il va que te le quand tu dire. regardes, Je sais pas, fait de la parce que mélodie. comment il se classifie sur C'est un les... chanteur. Oui, mais Un tu chanteur. vas sur les plateformes, c'est c'est classifié. un truc. Hip-hop. Rap. Et même les plus gros, ils s'y mettent. Hip-hop, Gazo, rap, genre ok, ouais. gros driller, gros gabarit, etc. Même lui, il commence à chantonner. Bah. Niska, il chantonne. Ils chantent tous au Quand final. tu vois le feat Ils sont les rappeurs. Gazo, Tchako, Angèle, mais c'est de la chanson, c'est de la chanson, c'est Mec, de la c'est du variété Laurent française. Voulzy, comment ça se fait. Exactement. c'est de la variété En française. sachant, c'est important de le dire. C'est important, Sortez-le du truc. Sortez-le du truc. c'est important de le C'est dire, vrai. mais c'est important de le dire, mais il y a aucun classement, aucune hiérarchie dans les styles de musique. Là, quand on dit ça, c'est juste parce que nous, on parle de rap. Dans la globalité. Là, on parle de rap. Et du coup, on est en train de dire que le rap est en train de se perdre dans le sens où les rappeurs ne rappent plus. On n'est pas en train de dire qu'ils font de la moins bonne ou de la meilleure musique. C'est pas la question. On est juste en train de parler du rap même dans son Est-ce essence. que- Aujourd'hui, il y a des petits qui vont entendre un gars sortir un vrai couplet rap du début à la fin Ils vont te choquer. et ils vont te dire mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas du bon rap. Alors que c'est du rap là où ce que lui il écoute, c'en est pas. Tu Là- vois ce que je veux Là dire où je vais te rejoindre, tout C'est ça que je comprends pas et qui me dérange un peu. Est-ce que c'est la faute à Autotune? Bah pas forcément, Non, parce pas. que l'autotune, c'est bien exploité. Non, Parce que Ça va avant, très les bien. rappeurs, ils faisaient quoi? Gros, Si Lil ils Wayne, voulaient il rappelle chanter, sous autotune, ils faisaient il a quoi? chanté. Ils Bien ramenaient- sûr. Avant, les rappeurs, ils voulaient chanter, ils faisaient quoi? Ils ramenaient Nate Dogg. Nate Dogg, il chantait. Après T-Pain. Après Future. T-Pain. Mais regarde, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils chantent eux-mêmes. Même Jay-Z qui est arrivé pour casser les codes justement à son Ah, bah, époque. il a pas réussi. En- Il a bon, pas réussi. il n'était pas le seul, hein, évidemment, à rapper avec des rockers, etc. Mais quand il rappait avec Linkin Park, Ah il oui, rappait. c'est ça que tu veux dire. Oui, oui, C'était pas du rap. Oui, oui, c'est ça que tu veux Mais dire. Tu vois ce que je veux dire? Pour reprendre ce que tu as dit au tout début, tu parlais de nouvelle Ah ouais. école. Parle, tu veux quoi toi? Ouais, bah, vas-y. Le boudeur, là. Pour moi, le rap, quand quelqu'un rappe, il raconte une histoire.
Moi aujourd'hui, vos Tiakola, vos machins, ils racontent. Je sais pas quelle histoire. Je sais pas c'est encore notre débat. Oh, le ça. discours Moi, de je tire dessus parce que vous parlez de rap. Pour moi, le rap, c'est quelque chose. Voilà, quand j'écoute du IAM, il y a une histoire derrière. Et quand j'écoute même du NTM, je me dis, waouh, Ah, KTM, il y a Waouh, quelque bah, Qu'est-ce que tu chose. racontes? Il y a une histoire derrière. C'est Mais même pas gros, comparable. Comment ça, une histoire de. C'est Toi, pas la t'es question. même pas né à l'époque, même quand IAM est sorti, frère. On sera pas d'accord, on sera pas Pourquoi on d'accord. sera pas d'accord? Pourquoi on sera pas d'accord? Le rap, ça a commencé comment? Ça a commencé en racontant des histoires. C'est une Ça a histoire. commencé Il y a en des disant histoires. un pas à gauche, des un pas à histoires. droite. Ça a commencé Mais comme ça le arrête, rap. arrête. Oui, si, c'est Par vrai. le biais des Dis que DJ. c'est toi. Attends, Dis que c'est DJ, toi. mon gars. calme-toi. Grosse folle, Calme-toi. on va. Quand t'écoutes du Tupac, par exemple. Quand t'écoutes du Tupac, Oui, mais tu vois, il raconte pas une histoire dedans? Regarde. Non, c'est une question. il est en train de C'est faire une la même question. chose qu'avec le zouk. Il n'y a pas qu'un seul rap, C'était Two-Face. un autre. Il n'y a pas qu'un seul rap, Two-Face. Il y a pas qu'un seul rap. Il y a quoi comme Il y rap? a, il y a du rap ego trip, il y a Oui. du rap dansant, il y a du rap conscient, il y a du rap polémique, il y a du rap poète, il y a du rap de love, il y a du rap de tout ça à la fois, frère. J'ai bougé, pardon. Gros. Putain, pardon, j'ai bougé. Mais Pardon, ça j'ai veut pas bougé. dire, ça veut pas dire que Moi, je suis plus ça veut dans pas le dire rap. que quand ça raconte pas quelque chose, c'est pas forcément du rap. Voilà. Et moi par exemple, tu vois, Non, c'est Joke, plus la forme que le Tout Joke, Life frère. Crew, ça raconte regarde, quoi? qui se souvient Tout Life Crew, ça raconte quoi? Va Pas t'asseoir, des toi. histoires de poètes. Qui se hein. souvient, Pas du tout. de Joke? Joke, frère, Mhm. la plupart du temps, il racontait pas grand chose. La plupart du temps, j'ai dit, Mhm. attention, qu'on n'attrape pas ma veste ici. Joke, c'était essentiellement de l'ego trip. Mhm. Ouais. Il dit, j'ai la plus grosse, je me fais pépon, et j'ai de l'argent, et je suis stylé. Mhm. C'était ça, Joke, et je suis le meilleur rappeur. Eh bien, la vérité, qu'à ce moment-là, c'était le meilleur Il rappeur. était un preneur. Totalement. C'était le meilleur rappeur. Est-ce qu'il a raconté quelque chose? Grosse Ah, raconté. folle. Parce que c'est la forme. Mec, après, c'est Tu dans vois la ce que je veux- non, manière. mais C'est tu dans vois la ce que je veux manière. dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais donc tu as tort. Marvin, qu'est-ce Joke, que tu en c'est- penses? Je Joke, rigole, vas-y. c'est un level. C'est un Tu autre retournes level. ta veste, tu retournes ta Je veste. là. retourne pas ma veste. Tu la Joke, En fait, c'est Joke, pas histoire de c'est raconter un quelque putain. chose. Pour moi, c'est histoire de rapper, en c'est fait. quelqu'un qu'on Déjà, tu comprend. portes des vestes fila en 2024. Mais tu rigoles ou quoi? Ça, c'est un vrai rétro, ça. frère. Ça, c'est le rétro, violence. frère. Philadelphie, frère. Philadelphie, frère. Ouais, moi, je suis Philadelphie. moyen, moi. Mais t'es un ouf, toi. Je rigole, Il continue. est jaloux, il est jaloux, il est jaloux. Ok, papy. Enlève ton masque, toi, on te voit pas. Ah, t'es pas. T'as dit quoi? Non, vas-y, t'inquiète, non, continue. Non, Joke, c'est vrai que franchement, Joke, quand tu l'entends, tu sens qu'il voilà, il y a quelque chose, une puissance derrière. Et dans la manière de rapper, tu accroches directement. Parce énorme rappeur. qu'il kick Tu le super rappes, fort. C'est un énorme C'est un rappeur. tueur. Joke, c'est un tueur. Je dis pas le contraire. Mais moi, je suis plus. Après, on me dira ouais, que je suis plus à l'ancienne parce qu'il y a un connard là. Ouh, pardon, un là-bas qui dira Regarde ouais, ce qu'il qui fait. dira ouais, c'est un ancien, tout ça et tout. Oui, je suis un ancien, tout ça et tout. Nanana, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je suis resté à cette époque-là parce que cette époque-là, en fait, elle m'apportait du plaisir. Quand j'écoute de ce rap-là, ça m'apporte du plaisir, ça me fait kiffer. D'ailleurs, en passant une petite pub, Remind Me, tu connais, à l'ancien, un truc à Aïe, l'ancien, aïe, c'est- Les soirées old school, Les les soirées meilleures old soirées school. old school de France. Voilà. Fort. Mais par exemple. Par dans ces ce deux raisonnement- cerveaux, les meilleures soirées old school de France. Muchas C'est gracias. Je tiens à poser juste 2 secondes parce que Marvin Nio n'a pas encore pris la parole. Attends, je voulais juste faire un truc pour, Ok. pour garder son raisonnement. Pause. Juste pour garder son raisonnement. Mhm. Dans ce que tu dis, Mhm. à l'ancienne, etc., Mhm. t'aimes bien Gunna. J'aime maintenant beaucoup Gunna. Et 21 Maintenant. Savage, t'étais Attends, comme un attends. ouf à Est-ce que Gunna, du coup, pour toi, c'est un rappeur? Pour Parce moi, que Gunna, il chante pas pour mal. moi, il chantonne. Non, il rappe. Il rappe, mais Il il rappe, chantonne, non? non, pour moi, il chantonne un peu. C'est ce qu'on appelle fait du du. hip-hop. Pour moi d'ailleurs, Mhm. le mumble rap, même si j'aime beaucoup, Mhm. vous savez où je place Lil Wayne dans la liste des GOAT. Mhm. Le mumble rap, pour moi, c'est quand même une des pierres qui a posé la fin, justement, du format vraiment rap. Parce que Mhm. Ouais, ça a il y a eu commencé un par le truc, mumble il y a eu rap, un après truc, tu as ouais. eu des Young Thug, etc. On va pas refaire toute l'histoire. Young Mais Thug, du coup, ouais. c'est là où on a commencé à vraiment délaisser, pour te donner un point quand même, Mhm. le texte. Parce qu'on comprenait même plus ce qu'il disait, c'est le principe du mumble rap. Et petit à petit, Il est cool. tu parles en adlib, toi t'es un fou. toi. R.I.P. Take Off. Mais du coup, tu m'as compris. Effectivement, à ce moment-là, il y a un avant-après, quand le mumble rap arrive. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, t'as un âge d'or. Chacun aura son âge d'or d'ailleurs dans le rap. On peut faire un tour de table et ça se trouve, chacun va donner une période différente dans le prime du rap. Mais Gunna rap, mais si tu regardes
l'essence de ces morceaux, je pense, les plus mainstream, ses plus gros succès, t'as une bonne partie, effectivement, où il s'en est éloigné, ouais. Fuck You Mean, il rappe pas. Hein. Fuck You Mean, il rappe. Il rappe. Ouais, mais pas tant que ça. Il rappe. Il chante plus Non, que il ça. rappe. Il rappe. Il rappe, chante gros. pas dans Fuck You. Non, Fuck You Mean, il Il rappe. rappe. Moi, je trouve pas Non, tant non, que ça. Fuck You Mean, il rappe. Je trouve pas tant que ça. Les Grande calgoule pour être hors non, sujet, là. C'est du rap. Tes Wow, allez, tes oreilles, frère. Marvinho, on Bon, t'écoute. Marvin, c'est ton tour. T'es coupé. Moi, je pense que les rappeurs. Merci, Marvinho. Ah non. Ça calme la main. Merci les gars. Merci Non, pas toi. Merci. Merci. Bonne Merci. soirée. Ça fait un plaisir. Bien. Bonne soirée. Studio Sentinelle. Hey, C'est sors close. d'ici. Ah non, bah, tu vas me laisser parler, mais après tu veux me terminer. Je parle pas. Je parle pas. Elle était violente. Je parle pas. Je suis mort. Je suis juste S'il te là. plaît, Non, envoie. je suis. Non, je suis S'il te juste plaît, là. envoie, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis un gamin, s'il te plaît. Déroule. C'est pas grave. Comment veux-tu pas que je bouge là à cause de lui? Les fous du bus. Les fous du bus. Non, en vrai, je pense que les rappeurs essayent de chanter. Genre, je prends un exemple, 13 blocs. Au tout début, ils sont arrivés, des gros rappeurs. Nino, les Banks to Banks, des classiques, Ouais. des gros rappeurs. Sauf qu'au final, avec le temps, ils vont commencer à essayer de toucher un plus gros public. Ça y est. Assez édulcoré. Édulcoré, vu que t'aimes bien ce mot, si tu veux. Mais tu regardes maintenant, leur plus gros hit, c'est chanter, c'est pas rapper. Personnellement, moi j'écoute plus trop de rap, parce que en vrai le rap que je kiffe c'est NTM, merci, MC Solar, Des coups de roi. tu vois, ce genre de monsieur, tu vois. Ça pour moi c'est du vrai rap, mais maintenant c'est que, pour moi c'est que des chanteurs. Que Ils des chantent- chanteurs, ouais. Ils chantent beaucoup, en fait ils chantent beaucoup. Catégorique. Tu vois, par exemple, un album que je kiffe, Hors Noir de Caris. Ça, c'est du rap. Mais attention, il y a 2 ou 3 sons où il chante. Mais tu regardes la globalité de l'album, c'est du rap. Booba, maintenant, il va faire 1 ou 2 sons où il va rapper comme à l'ancienne, bien vénère. La Fouine, pareil. Pour moi, La Fouine, c'est un Winnie rappeur. Babe. Mais, Son virage, elle était assumé à la fouille même. oui, bien sûr, maintenant, Ouais. c'est un chanteur. Ouais. Maintenant, c'est un chanteur, clairement. Il a ses plus gros hits en vrai de vrai. Non, Ah, c'est c'est rappé. du Non, c'est plus 50-50, gros. hein. Oh, je sais pas. Ses plus gros hits pour moi, c'est. S'il peut me stopper, il chante à moitié quand même. Ouais. Ouais, c'est pour J'avais ça. pas les mots pareils. Ouais, c'est 50-50, je trouve. Mais tu vois, Mais par contre, je trouve que la fouille m'a vraiment bien amené par contre. Oui. Après, d'ailleurs, question, ceci dit. Est-ce que le rap serait là où il est aujourd'hui? Je pense qu'on va tous donner la même réponse en vrai. Est-ce que le rap serait là où il est aujourd'hui si les rappeurs avaient continué de seulement rapper? Je pense que non. Non. Perso, Ce je trouve serait- que ce oui, serait- parce ce qu'il serait aurait trouvé un son public, cercle. en fait. Oui, mais il aurait Mec, pas à eu un l'époque, public franchement- mainstream comme exactement. il est Les aujourd'hui. radios, déjà pense aux radios. Pourquoi aujourd'hui il y a En fait, leurs plus c'est gros hits toute sont l'économie calmes. autour. En fait, on a cette pensée-là aujourd'hui parce qu'on connaît du coup le virage que ça a pris. Mais sans connaissance de ce virage-là, toute l'industrie, tout l'écosystème autour de ça, ce serait adapté. Quand NTM débarque avec ma Benz, personne n'allait penser que ça allait péter. Alors pourtant, c'est un classique C'est un monumental. classique, mec. Mais quand à l'époque c'est J'ai sorti, fait la coupole tout ce le monde jour-là. était outré. Ah, des meufs à poil dans le clip, les paroles c'est trop vulgaire, mais pourtant, un hit monstrueux. Et personne s'y attendait, et pourtant, tout du coup, c'est organisé autour de ça, et les gens sont habitués, et il a trouvé son public. Donc je pense que il aurait peut-être pas pris ce virage-là, ça aurait été peut-être plus rap, classique, on va dire, boom bap, je sais pas comment dire, mais un rap plus classique, et du coup, ça aurait trouvé son public. Ceux qui auraient voulu du chanter seraient plus, du coup, restés sur R&B, variés, des trucs plus chantés, plus doux, on va dire, et du coup, ça aurait trouvé son public, un autre public, mais perso, je pense que oui, il aurait trouvé, ça aurait continué à schémar. Question PNL, rappeur ou chanteur? Chanteur, Chanteur. Totalement. Ouais, chanteur. Totalement. des bons chanteurs. C'est du cloud rap. Donc, pour moi, c'est dans la catégorie rap. Non, c'est dans la catégorie hip-hop. Ouais, c'est Ouais. du hip-hop. C'est du hip-hop, c'est pas du Pour rap. moi, c'est cloud rap. Ouais, C'est c'est pas comme cloud ça qu'ils ont- hip-hop. Oui, j'ai entendu. C'est comme ça qu'ils ont Mais été placés. C'est pas. Mais Regarde, le pour moi, c'est R&B, vrai. c'est du rhythm and blues. C'est pas du blues. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Non, il est fort. Non, t'es fort. Non, Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est. Il a mis dans les C'est pas, filets. c'est pas du rap. C'est Mais non, mais pas je du vois tout ce que du tu rap. veux dire, C'est ceci dit. long, lui. Mais c'est du hip-hop. C'est du hip-hop. C'est Ils pour sont dans moi. la famille hip-hop. Pour moi, c'est une catégorie du hip-hop. C'est une des branches du hip-hop. Après. Bah, par exemple, Lil B, c'était du cloud rap. Pour toi, c'est du rap ou c'est du. C'est quoi? Je sais pas. Qui ça? Bass God. Lil B the Bass God. Ouais, Mmh. the bass god. Là, je peux pas parler. Je dois le Oh là, dire. j'ai le chaud, gros. Il a tellement touché à tout. Pas peur de le dire, je dois connaître 2 sons au grand max et je saurais même pas te donner les. Lil Peep, c'était un rappeur ou pas? Bon, ça, on Non, connaît un non, petit peu ça plus, m'écoeure ça.
J'ai des relents. Tu vois. Je peux pas te donner tort. Je peux pas te donner J'ai des tort. relents. Je peux pas te donner tort. Triple Extentation, c'était un rappeur ou pas? Ah, attention. Ah, Attention. il rappait, Mhm. Il rappait, mais il chantait beaucoup. mais aussi. l'essence de sa musique n'était pas rap. D'ailleurs, Exactement. lui-même le dit dans son Ouais. album, Phare. Ouais. Il dit en préambule, c'est vraiment l'intro, il dit si vous n'êtes pas ouvert aux sonorités alternatives, etc., cet album n'est pas pour vous. Genre, il le dit dès le départ, tu vois. Mm. Il dit c'est un brand new sound, blablabla, c'est pas, ce sera pas du rap comme ce que vous attendez de moi, etc. Je pense que dans ce cas-là, ça dépend aussi de l'endroit où tu viens. Par exemple, Oui, bien Triple sûr, X, comment tu grandis, c'est ça. c'était Miami, c'est ça? Ouais. Donc c'était un petit peu la scène Florida, à ce underground moment-là. Miami, tu vois, c'était un petit peu les vibes de là-bas, un petit peu de rock, tout ça. Alors Latino, que il a quand fait t'as ça un avec mec Letton qui aussi. vient de, je sais pas, De Compton, Londres. toujours Compton. En Londres. YG, il est venu quand? Il est venu en 2012, 11, je 12, pense. Ouais. Voilà, par là. Mais gros, il est venu comme à l'ancienne. Ah, lui, c'est fils de Tupac. Il était. Ah oui, grandi il est venu là-dedans, comme à il a l'ancienne. fait Et ça a il pété fait que aussi. ça. Ah non, Parce qu'il vient de là-bas. c'est ça. Tu vois, il va C'est un pas produit de son chantonner. environnement. Bon, par contre, Roddy Ricch, il vient de là-bas et la sonorité, c'est pas du tout là. Le son, tu vois, Ah, regarde, justement, c'est très bien d'ailleurs Tu qu'on vois. parle des sonorités californiennes. Parce que quand tu regardes bien là aujourd'hui, New York, il se relève toujours pas. Non. Il se relève toujours pas. À cause de Depuis Spice. Pop La Smoke. plus grosse. Arrêtez de couper la vidéo. Ah, le pays de France. Oh là là. Ah, le plus grand C'est pays même de pas une France. balle. Il a tiré un bazooka. Il a touché à ma sensibilité. Ah, il a tiré au bazooka. Sensibilité. Regarde, L'aigreur. regarde. Ah ouais. Quand on Pardon. regarde New York, c'est pas relevé réellement. Quand tu regardes leur dernière figure majeure, c'était Pop Smoke. Pop Smoke. Et ils faisaient pas du son new-yorkais. Non. Ils faisaient de la Pas du drill. tout. Quand tu regardes là aujourd'hui Not Like Us de Kendrick, c'est le son le plus LA qui soit. Original. Le son aurait pu sortir. Le Ah oui, son sur aurait sa pu tête. sortir il y a 5-10 ans qu'il aurait eu le même succès. Littéralement. Le même. Ce son-là Intemporel. est intemporel. La sonorité de LA est intemporelle. La sonorité californienne est intemporelle. Qu'est-ce qui s'est passé du coup du côté de New York et du côté du boom bap pour que les gens aujourd'hui soient incapables de l'écouter sans lever les yeux au ciel? Eh vas-y, le rap à l'ancienne. Voilà, en soi, Parce il y que a regardez, Griselda. Tu vois, il y a Griselda. soyons Comme honnêtes, New York. soyons honnêtes, parce que ça c'est important. Pas loin. Qui, sur ce plateau de tournage, là, aujourd'hui, en particulier les fans du rap plus old school, etc., vous m'avez parlé de IAM, NTM, etc., qui d'entre vous, aujourd'hui, cherche à écouter des rappeurs boom bap, là, actuellement? Mais des nouveaux, hein, pas les anciens. Les Benjamin Epps, tout ça, ceux qui essaient de faire vivre encore ce truc. J'aime bien De Benjamin. temps en Epps. temps, franchement, de temps en temps, j'ai des moments, j'aime bien me faire une session à la maison. Bah oui. Ça rappelle un peu les Ouais, un sens. petit peu Mais Benny c'est the pas Butcher, ce que tu j'écoute vois, tous ça. les jours. Ouais, Mais mais c'est une C'est petite pas, genre, c'est pas la majorité non. de ce que vous écoutez, que ce soit Du du tout. côté des États-Unis ou du côté Il de y a la des gens France. qui sont Donc, cramés de il y a ça quand même un depuis truc, il y a quand même un truc qui s'est perdu aussi, ou même nous, qui en parlons là aujourd'hui, qui disons que le rap se perd un peu, ben notre attrait pour le rap pur, il s'est un peu évaporé aussi. Donc en vrai, les consommateurs, on est quand même les premiers responsables. Ben, ça, en fait, je Dans trouve l'histoire. par rapport à New York et qui n'arrive pas à se relever. Et c'est là, du coup, je trouve, et aussi loin que je remonte, c'est la première vague où le son s'est transformé quand New York a perdu son son, quand Atlanta est arrivé en 2005. Quand le moment où j'ai vraiment compris que c'était foutu pour New York, quand Naughty by Nature, qui sont des icônes new-yorkaises à l'époque, De fou. eux-mêmes ont appelé Lil Jon pour faire un son qui allait les mettre un peu hype en fait. Et à ce moment-là, quand même Mobb Deep ont appelé Lil Jon pour ensemble, Lil Gangsters, quand même Mobb Deep, Naughty by Nature, qui sont des figures new-yorkaises, on Jay-Z, arrive à appeler UGK. Lil Jon, qui a mis Jay-Z, Atlanta sur la UGK. map à ce moment-là, ça veut tout dire en fait. Et donc quand Atlanta a mis le son d'Atlanta, New York à son pas en fait, quand New York s'est mis à faire du son d'Atlanta, à ce moment-là, le marché était déréglé. Pour moi, je trouve, et c'est la première, aussi loin que je me rappelle, en tout cas personnellement dans mon histoire avec le rap, c'est la première fois en tout cas que, mais moi j'étais choqué parce que j'ai jamais été un grand fan de rap new-yorkais. Mais J'en c'est la ai première écouté. fois qu'il s'est perdu. Et pour moi, aussi loin que je me rappelais, c'est la première fois qu'il s'est perdu, car moi je suis un amoureux d'Atlanta depuis 2000. À ce moment-là, qu'on écoutait, on était vraiment marginaux, on était vraiment c'était un effet de mode. Et quand t'as des T.I. qui commencent à faire des sons avec Jeezy, quand t'as Young Jeezy qui fait des sons avec Jay-Z, etc., quand t'as Rick Ross qui arrive, quand t'as Lil Jon qui paie tout et que New York fait du son à Atlanta, pour nous c'était victoire, littéralement. Mais pour New York, et de là, c'était foutu pour eux. Ouais. Et ils s'en sont plus jamais relevés. On va finir avec un truc.
parce que là, on parle justement de un peu le rap qui se perd, etc., etc. J'aimerais, interro surprise, que chacun d'entre vous me donne aux personnes qui regardent cette vidéo un artiste rap à suivre. D'aujourd'hui, D'aujourd'hui. Si, le but c'est que ce soit d'aujourd'hui justement. Sinon ça respecte pas le truc de Perso- vouloir faire vivre le rap. perso, moi, tu sais déjà, hein, franchement, j'aime bien. Celui-là que je kiffe vraiment, que j'écoute vraiment en boucle, 21 Savage. Ok. 21 Savage. Il a pas besoin qu'on demande de le suivre là. Non, mais moi, Je pour m'attendais moi, à un je gars un reste- peu moins. Non, mais même Allez, un peu 21 moins, Savage. je reste sur du 21 Savage. Ok. Fais ta promo, fais la promo de ton gars. Makala, sûr et certain. Ah ouais, Ça, lui, c'est là, sa lui, base. alors lui, Sa base. C'est la Makala. base. Le roi, Makala. J'allais dire Young Nuddy, tu sais, pour rester un petit peu dans le vibe de 21 Savage. D'ailleurs, il est vraiment sous-coté ce mec. Il a trop de potentiel. Il a un très bon album. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais en vrai de vrai, je vous ai dit, je veux bien m'adapter. Je dis Ken Carson. Écoutez. Ok. En France, il est sous-coté, mais il est trop fort. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Dis ton nom, parce que tu Non, chantes mais. pas. Non, non, non. Moi, T'as en pas un EP qui arrive? T'as pas un EP qui arrive, un truc comme ça là? En fait, Surveillez le ciel, ça arrive fort. Allez sur Spotify, le tapez son problème, nom, c'est tapez que son nom. J'aime bien être le mec chiant et je vais donner un pour. Dans le côté US et un côté francophone parce que je peux pas. C'est trop compliqué d'en donner un pour tout. Je pense que du côté US, je vais parler de mon roi, Don't Oliver, qui pour moi, faut écouter, faut stream. Il y a tellement de choses différentes, de vibes différentes sur ces 5 dernières années qu'il faut écouter. Et côté français, pour moi, je vais parler de JOS, Jossman, qui est le rappeur francophone le plus complet pour moi, que ça soit lyriquement parlant, que ça soit dans la DA, que ça soit dans tout. JOS, c'est trop fort, du coup, faut stream. Il a dit tout. Il m'a eu sur le. Ok. Bien vu. 6X. Moi, je vous enverrai streamer Big Moochie Grape, Memphis, et Money Bagyo. Prenez les deux. Ah, Allez, Money allez. Bagyo, ah ouais. Et francophone, Ah ouais, Money Bagyo. je t'en touche. Et pour finir, du coup, évidemment, Et toi-même? Lost. écoutez du RB, abonnez-vous à la chaîne. Tiens, on est dans la liste. Merci au fou du bus. Merci à vous. Donnez votre avis en commentaire. On se retrouve très vite.